Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien les maniacs. Je vais réagir à un commentaire d'un maniac qui m'a interpellé aujourd'hui. Allez, tout de suite on y va. Il s'agit de Pierre qui nous met une tartine suite au live du groupe de death metal, de slam death metal américain Internal Bleeding que j'ai posté hier. Donc le groupe était en concert dimanche dernier, donc le 16 août au Motocultor. Ils jouaient juste après Killers, donc c'était sur la deuxième main stage. Et ils ont joué pendant une quarantaine de minutes. Leur répertoire, c'est un groupe quand même, ils sont considérés quand même comme le pionnier du slam death metal. Donc voilà, je pensais que c'était plus du death, un peu comme Dying Fetus, avec des mosh parts, des plans assez lents et groovy qui font bouger le public. Mais non, apparemment, c'est du slam death metal, et c'est même les inventeurs du style, donc Internal Bleeding, un groupe vétéran de cette scène, que je ne connais essentiellement que de nom. J'ai déjà vu les albums sur les VPC, hein, Lipocyr, Osmose, Bones Brigade, il devait y avoir des trucs dans ce style-là, Internal Bleeding, mais c'est la première fois que je les voyais sur scène. Et donc Pierre s'est quelque peu offusqué de leur accoutrement. C'est parti les maniacs. Merci Bruno pour avoir posté en toute bonne foi cette vidéo live du groupe Internal Bleeding, inconnu pour moi jusqu'alors. Oui, pareil, hein, j'ai beau être fan de death metal, mais je suis complètement passé à côté de ce groupe qui était pas très très bien distribué. Ils n'ont jamais eu de gros contrats, enfin ils n'ont jamais signé sur des maisons de disques style Irek, Metal Blade ou Nuclear Blast, donc les albums étaient mal distribués. Maintenant, j'ai jamais cherché après. Et je dis qu'ils étaient mal distribués, mais j'aurais très bien pu les trouver à l'époque. Ne serait-ce qu'en concert, il y avait toujours un ou deux stands de VPC, des petits passionnés qui vendaient du CD pas trop cher. Je suis certain qu'ils devaient y être. Alors, je me dois de réagir à celle-ci, donc la vidéo d'Internal Bleeding, car je ne peux être que choqué et atterré en voyant ces musiciens. Est-ce donc cela le métal aujourd'hui? Pas pour moi, assurément. C'est quoi cette prestation immonde avec cette horrible présentation? Ils montent sur scène, habillés comme pour aller aider un copain à déménager ou l'aider à bricoler la tuyauterie défaillante de la salle de bain ou des sanitaires de la maison un dimanche après-midi. Pour aller aider, ou plutôt en revenant d'aider, vu l'état des fringues limite sales, ceux du vocaliste notamment. C'est catastrophique. C'est vraiment un irrespect total à l'encontre du public et de notre musique, dont, hélas, ils se revendiquent. C'est des passionnés avant tout, des passionnés. Je pense que le look, ils ont dû l'avoir au début de leur carrière. Et comme tout bon groupe de death metal ultra underground qui se respecte, le line-up, ça va, ça vient. Et de ce fait, il ne reste qu'un guitariste d'époque qui a créé le groupe et qui est là depuis le début. Je ne saurais dire son nom, donc je ne le citerai pas. Mais quant au reste, tous les autres, voilà, ils sont là selon les années. Je crois que le batteur y est arrivé cet été, cette année, quoi. Et ouais. Donc le look, ils devaient l'avoir au début de leur carrière, mais là maintenant, je pense qu'ils s'en branlent un peu, entre guillemets. Je veux dire, ils ont tous un boulot à côté. Ils vont pas commencer à se laisser pousser les cheveux ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ils ont d'autres priorités, c'est plus un hobby qu'autre chose. On leur propose une tournée européenne des festivals. Ils étaient également à l'Alcatraz, un groupe américain. Bon ben voilà, on leur paye le déplacement, ils sont payés, que demande le peuple, hein. Ils ont dû faire encore d'autres dates, hein, peut-être le Brutal Assault, le Partisan. Je sais pas trop à quelle date ça se produit, parce que j'y suis jamais allé, je vous avouerai. Mais ouais, ils ont dû faire plusieurs festivals cet été, et pour eux, voilà, ils partent en vacances, quoi.
c'est vraiment un irrespect total à l'encontre du public et de notre musique, dont hélas, il se revendique. Bah oui, en même temps, j'ai été voir tellement de concerts underground que moi, non, ça m'a pas choqué, quoi. Voilà. C'est le look pour eux maintenant, pour beaucoup de groupes, c'est secondaire, hein. Demande à Nirvana, Kurt Cobain, bah voilà, c'est ce qui a tué un peu la scène glam, hein. Il est arrivé sapé comme le clodo du coin, hein. Du coup, ben, il a ringardisé toute une scène d'un point de vue vestimentaire, quoi. Il était habillé comme un pouilleux et ça a cartonné. Puis ben oui, ah oui, 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 oui. Il monte sur scène habillé comme pour aller aider un copain à déménager ou l'aider à bricoler. Ça me rappelle, comment il s'appelle, le bassiste de Queen, John Deacon, qui se pointe. Un concert des plus importants, le concert au Wembley Stadium en 86, le dernier concert avec Freddie Mercury, et lui, il arrive, enfin voilà, il tond sa pelouse, et puis il dit à sa femme, bon ben je reviens, hein, je vais au concert, lui aussi, il est habillé comme monsieur tout le monde, quoi. Ça va pas empêcher de faire carrière, hein. Après, c'est l'homme de l'ombre, hein. Un musicien, et particulièrement lorsqu'il s'agit de hard et metal ou d'un dérivé, gent, black, death, se doit d'avoir un look particulier, travaillé, pensé, propre bien sûr, et tant qu'à faire, réussi. Par son image, il doit susciter l'imaginaire, une certaine fascination, être susceptible de faire avec brio la couverture d'un magazine, en donnant aux maniacs l'envie d'acheter ce dernier, et donc en n'étant pas un repoussoir comme l'est chaque membre de ce groupe. Le chanteur et le bassiste sont terribles, et tous réunis, c'est l'apothéose. Dans les années 80, un tel groupe n'aurait pas existé. Quel kid aurait voulu un poster d'Internal Bleeding accroché à un mur de sa chambre? Des pochettes de disques. Excusez-moi les maniacs. Les pochettes de disques. Pas besoin de mettre une photo de groupe pour faire un bon poster dans un magazine. Et je suis désolé, hein, mais effectivement, le groupe se doit d'avoir un look travaillé et pensé, propre et tant qu'à faire réussi. Euh, C'était plus ou moins réussi pour certains groupes, hein. Allez, je te donne un exemple. On s'écoute le deuxième album studio d'Exciter, Violence and Force. J'ai acheté le vinyle en 1992. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il était à 10 francs, je l'ai pris. Et donc depuis, il fait partie de ma collection. Ce Violence and Force, c'est le pressage Roadrunner. Et donc, 1992, nous avons tous l'âge de la majorité, de notre jeune majorité. Et je suis en cours, et donc avec mes camarades de classe, on décide d'aller se balader. C'est là où je trouve ce disque avec mes potes, qui n'écoutent pas de métal, mais qui me connaissent forcément depuis quelques mois maintenant. Ils savent quel est mon quotidien. Et donc ils regardent la pochette et ben, ça les a fait mourir de rire. Ça les a fait mourir de rire, mais vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est vrai que c'est risible presque. Nous, on a grandi avec ça, donc c'est normal. On tolère le truc, mais je pense que même à l'époque, il y en a qui devaient rigoler, quoi. Je pense que la rédaction d'Enfer Magazine, il y avait un des journalistes qui disait que ce groupe, c'était tout ce qu'il pouvait détester dans la musique heavy metal, se réunissait, et se trouvait dans la musique et le look, l'attitude d'Exciter, quoi. Donc voilà, c'est encore une histoire de goût. Nombre de looks hard ou heavy très différents sont possibles, mais pas ça. Je suis désolé, le chanteur, il y avait un t-shirt Slayer, le bassiste était tatoué. Enfin voilà, il montre qu'il appartient à la fratrie métal. Je parle du chanteur, hein, les autres, je ne me souviens plus trop. Mais voilà, c'est du death metal. C'est
qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il s'habille comment? Enfin voilà, il s'habille comme au quotidien. Les mecs de Metallica, ils montaient sur scène comme ils étaient habillés dans la rue, dans la vraie vie. Et pour Metallica, ça a marché, et ils ont popularisé le truc, encore une fois. Ils arrivaient habillés en hardos, avec les t-shirts de groupe, les cartouchières. Et moi, j'aimais bien ce look-là. Je préférais ça au look glam de Stephen Percy, de Rat, ou Nicky Six, ou les mecs de Poison. Je préférais le look street trash, street thrash. Nous avons été habitués au look de super-héros de Kiss, à l'élégance hard rock de Sin Lizzy. La coupe de Phil Lynott, hein, ça n'a jamais été une grande réussite. Hein. Jackson 5, hein, encore une fois, moi j'ai toujours toléré parce que j'ai grandi avec ce groupe, non pas musicalement, mais visuellement, en regardant les magazines, je le voyais tout le temps. C'était un personnage incontournable. Mais le gars, je connais un hardos, enfin un métalleux, il écoutait du métal, donc c'est pas un hardos. Le jour où il a découvert Sin Lizzy, il a rigolé. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis leur look aussi, il n'était pas toujours bien fringué, hein, Phil Lynott. Donc l'élégance hard rock de Sin Lizzy, puis du tandem raffiné Lynott-Sykes. Idem pour David Coverdale. Ouais, mais David Coverdale, c'est le Franck Michael du hard rock, le Michel Sardou du hard rock, c'est le lover par excellence, beau gosse et tout. Oh là, bah oui. À la sophistication diabolique de King Diamond, bah oui. Et lui-même te le dira, King Diamond, il a saboté sa carrière parce qu'il a mis sa tronche sur la pochette de Conspiracy. Si ça avait été un dessin, le disque se serait mieux vendu. Eh ouais, monsieur. Aux allures classieuses des Guitar Heroes, Michael Schenker, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Doug Aldrich, Uli John Roth. Ouais, on a grandi avec tous ces gens-là. Encore une fois, Uli John Roth, j'ai un pote qui feuillette le rockade, qui écoute du métal, et il tombe sur la tronche à Uli John Roth. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais t'es fou, c'est Ulrich Roth, le guitariste de Scorpion, le Hendrix allemand, Tokyo Tapes, Taken by Force, In Trance. Bon, il n'était pas surpris que je connaisse, mais bon, comment tu peux adhérer à un tel truc? C'est comme les photos de Scorpion dans les années 70, sponsorisées par Lee Cooper, soi-disant par Rockard, le short avec les plateformes boots de Klaus Meine. Non, t'as envie de rigoler, quoi. T'as envie de rigoler. Au cuir très métal d'Exciter, bah voilà. Je te remontre la photo. Ah oui, on peut rire en voyant ça. À ses débuts de Exciter ou de Manowar travaille avec Alter en plus pour mieux incarner le concept d'homme de guerre. Excuse-moi, Manowar, j'ai jamais été fan de leur look, de l'imagerie. À l'image débridée de Twisted Sister, bien sûr. Twisted Sister, voilà. Voilà, tout ne va pas à tout le monde, quoi. Il n'y a que Dee Snider pour avoir une telle allure et être aussi crédible, aussi respecté. Celle des viandes d'Alice Cooper, l'excentricité chic et choc de Graham Bonnet. Ah, Graham Bonnet. Le James Dean du hard rock. Hein. Plein d'autres alternatives sont possibles, de Rammstein à Hammerfall. C'est comment le guitariste Oscar Dondiak, j'ai jamais su le blairer. J'ai jamais su le blairer. Son look, sa gueule. Putain. Tout ne va pas à tout le monde. La veste miroir que Ripper Owen portait au Grass Pop en 2001, c'était risible.
3 ans après, la même veste portée par Rob Halford, ça n'a rien à voir. C'est le Metal Gold, il y a la classe. Il a la classe, honnêtement. Je ne ris pas, parce que on ne peut plus sérieux. La même veste portée par deux personnes différentes, ben, il y en a un, t'as envie de rigoler, et l'autre t'applaudit. Et donc Oscar Drondiak, c'est lui, hein. Joachim Kantz, c'est le chanteur, et Oscar Drondiak, ouais. Non, 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 non. Je peux pas, quoi. Je peux pas. En passant par Motley Crue, Dio, Ozzy, Crimson Glory, Van Halen première période avec David Lee Roth. Tu crois qu'il a de l'allure, Michael Anthony? Tu crois qu'il a de l'allure, sincèrement? Regarde un peu les clips de Van Halen, le plus ridicule de tous. Je crois que c'est lui, hein, sur Jump par exemple. Non, y a pas d'allure. Et là, c'est mon non-ami Michael Monroe, le chanteur d'Anal Rocks, qui disait ouais, il est parfait ce groupe, dommage qu'ils aient ce gros bassiste. C'est lui qui le disait dans un enfer. Tu reliras tes classiques, Pierre. Et donc Motley, Dio, Ozzy, bon Ozzy c'était sa femme qui se chargeait de tout ça, hein. Chaque groupe offre ainsi son univers, son identité, son esthétique qui passe par son look, ses pochettes, son attitude, ses textes. Tout cela en corrélation avec sa musique. Et c'est important, indispensable. Oui, oui, bien sûr, le look, ça a toujours été hyper important, hyper important. Et j'en parle parce que, enfin, en connaissance de cause, j'ai toujours, comment peut-on dire, soigné son look. J'ai toujours soigné mon look, j'ai toujours fait attention au t-shirt que je portais, et puis ce qui va avec. Le côté, ben voilà, c'est le look du hardos classique, le jean, les baskets, les Doc Martens, les Converse All Stars. Et ouais, j'ai toujours fait très attention à tout ça. C'est hyper important le look dans le métal. Mais il y en a qui vont trop loin. Rammstein, ça va, quoi. Rammstein, ça va. Le look, il est, comme tu dis, en corrélation avec, avec la musique, quoi. Avec la musique, avec le concept, c'est parfait. Mais Hammerfall, bah, je vais pas me faire que des amis. Et Van Halen, bah ouais, Van Halen, poutre apparente, hein, les premières photos, on voyait bien, hein, ouais, la troisième jambe. Dio, ouais, Dio. Le look de Vinny Appice, sa coupe Playmobil sur la vidéo à Utrecht en 83, c'est bien risible aussi, hein. Tiens donc. Allez, je vous laisse 30 secondes avec la phase B d'Exciter. Et donc le morceau Destructor, le deuxième album. Allez, j'ai choisi un album sorti l'année d'après. Là, c'est sorti 83, 84, début 84, ouais. C'est ce deuxième Exciter. Donc le line-up à l'époque, bien sûr, Dan Biller, batteur-chanteur. Perle rare à l'époque, les batteurs-chanteurs, hein, dans le métal surtout. Il y avait Barry Stern qui était également batteur-chanteur dans E-Trop, Zotrop. Puis après, bon, il y avait, j'allais dire Mark Serron, mais non, non, il chantait pas. Le batteur de Eagles, Hotel California, regardez-moi ça. Voilà, bah voilà. Le look est travaillé, mais c'est complètement raté, quoi. C'est dommage, hein. Nous étions en 2011. À l'époque, le vinyle est pas trop cher. Au Metal Market du Hellfest, il y a du vinyle à 10 balles, dont le Loudness, Thunder in the East. Et j'ai incité quelqu'un à l'acheter. Parce que il cherchait du heavy metal, mais quand il a vu la pochette, on lui a proposé ça, très certainement. Il a vu la pochette, il fait non, je peux pas l'acheter. J'ai dit si, putain, si tu aimes le heavy metal, tu vas te prendre une méga claque. C'est un album de grande classe, tu peux pas passer à côté. Bon, j'espère l'avoir conseillé comme il faut, mais voilà, à cause d'un look quelque peu ridicule,
il a failli passer à côté d'une perle. Le groupe sur cette vidéo ne développe probablement aucun concept, à moins que le vide, la négligence et le mauvais goût réunis en soient un. À l'évidence, il n'est pas composé de virtuoses. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Dans le death metal, et le slam death metal, c'est quand même un style assez technique. Je n'écoute pas ce genre de death metal, mais en général, le death metal, il faut avoir un sacré niveau. Surtout maintenant, où le niveau, on repousse toujours les limites. À l'époque, côté approximatif, ça pouvait aller, ça passait même. Un album comme Seven Churches, qui est considéré comme le premier album de death metal du groupe Possessed, le batteur Mike Suss, c'est pas un grand batteur, il y a un jeu faussement technique, mais bon, apparemment, ça ne choque personne, et l'album a eu et a obtenu son statut culte depuis un bon nombre d'années. Mais dans le death metal, il faut être rigoureux, il faut être précis, il faut être technique à mort. Donc non, 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 il y a du niveau, il y a du niveau. À l'évidence, il n'est pas composé de virtuoses et ne cherche pas à être en aucun point le digne ou même le lointain héritier ou l'alter ego de l'un des glorieux artistes cités ci-dessus. Pas un seul musicien n'a les cheveux longs. La messe est dite. Euh, je pense quand on fait un groupe dans ce style-là, c'est avant tout par amour de la musique et par amour du gros métal qui tâche. Donc ce sont des mélomanes, comme toi et moi. Et moi, je n'ai jamais eu les cheveux longs. Voilà. Douterais-tu de ma sincérité et de l'amour que je porte à la musique métal, Pierre? Je n'imagine pas dire à un néophyte, regarde ce groupe, il représente la musique que j'aime et que j'écoute depuis l'âge de 11 ans. Non, il n'est pas question de faire découvrir ce groupe à travers ne serait-ce que ma vidéo, parce que c'est clairement, je ne les représente pas sous leur meilleur jour. Il faudrait que le son soit de meilleure qualité, que l'image soit retravaillée. Enfin, il faudrait que le tout soit filmé de manière professionnelle. Donc si tu veux faire découvrir un groupe de death metal sur un extrait de concert filmé par un téléphone, c'est pas le meilleur exemple. En général, je pense que on peut faire découvrir un groupe comme ça avec une vidéo, comment on appelle ça? Excusez-moi les maniacs. Ouais, je réfléchissais, une vidéo cover, c'est-à-dire un musicien qui reprend un titre de ce groupe. Ça peut être un musicien lambda, comme un des musiciens de ce groupe. Et donc les caméras sont focalisées sur son jeu, sa technique. Et c'est là qu'on se rend compte que il y a du travail quand même derrière. Et sinon, faire écouter un album, évidemment, et dans les meilleures conditions, sur une bonne platine. Mais c'est pas en les montrant en concert que je pense pas que ça soit la meilleure solution. Il faut faire écouter un disque ou une cover. Eux, c'est autre chose, et je ne peux ni ne souhaite les associer à la scène musicale que je porte dans mon cœur. Je déplore la présence de tels individus, à mon sens des imposteurs, dans des festivals métal, où si le métal est devenu ça, alors face à un tel naufrage, l'aide à la fin de vie s'impose. Waouh, tu te défoules, là. T'as des comptes à rendre avec Internal Bleeding, que se passe-t-il? Ouais, j'ai réagi comme toi, hein, les imposteurs, hein, toute la scène néo-metal. Quand le premier corn est arrivé, bien sûr qu'on m'a prêté le disque. Je l'ai écouté une fois, deux fois, bon, bof, quoi. Et l'attitude, le look hip-hop, les...
les jogging Adidas. Voilà, donc j'ai pas du tout accroché à cette musique, hein. Deftones, Cold Chamber. J'ai déjà dit, hein, Roots de Sepultura, c'est du fucking néo-metal, un album, c'est de la trahison pure et simple, parce qu'ils ont renié ce qu'ils étaient. Ils disaient que le death metal, c'était le metal tel qu'ils le pratiquaient, c'était has-been. Ils ont renié ce qu'ils étaient en fait. Des musiciens peuvent bien entendu monter sur scène en jean et t-shirt, mais avec néanmoins un bon rendu. De Lynyrd Skynyrd à Death, en passant par Megadeth, les exemples furent nombreux. Je croyais qu'Anthrax et d'autres groupes de la même engeance avaient touché le fond en matière de look, mais comme le dit l'adage, le pire n'est jamais décevant. Des types comme ça, aussi primaires, qui dégradent l'image du métal, c'est juste honteux. Impardonnable. Non, bah non. Arrête de dire qu'ils déshonorent l'image et dégradent l'image du métal. Arrête. Tu regardes leurs vidéos, maximum 10 000 vues peut-être. C'est. Enfin voilà. C'est pas non plus la nouvelle sensation qui dérange tout le monde. Ils ont rien, quoi. Ils ont rien. J'ai regardé un peu. Ils font pas grand-chose, hein. Donc, t'inquiète, hein, c'est pas ma petite vidéo qui va changer la face du métal, hein. Nous avons encore de vraies stars dans notre musique. Taha, Judas Priest, Stratovarius. Avec raison, monsieur Bruno, vous êtes admiratif de votre beau 33 tours live de Kiss. Magnifique. Voilà qui étaient des années-lumière, des affreux internal bleeding. Pour ma part, je garde en mémoire le sourire de la belle Taha dans sa splendide robe de soie blanche immaculée, l'énorme bouquet de roses rouges, roses blanches, et dans ses bras à la fin du show, le mois passé. Je regarde et écoute mes beaux Digipack Collector, tous en état neuf, de Rhapsody, Rhapsody of Fire, de Luca Turilli en solo et tant d'autres vrais artistes. Evergrey, Redemption, Coronatus, Therion. Certes, la scène hard et metal n'est pas aussi pléthorique que dans les décennies précédentes. Aussi, si nous ne devons vivre notre passion que par le biais de passé et des souvenirs, nous ferons ainsi. Mais ceux qui, comme cette rustre formation, viennent salir cette belle scène, bien que ne la représentant pas en raison de ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien, et de ce qu'ils ne seront jamais, à savoir des stars du métal, doivent être conspués, boycottés, oubliés. Ah mais non! Il en faut pour tous les goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, limite, je préfère aller voir Internal Bleeding, et je préfère voir des petits jeunes qui se prennent une claque sur Internal Bleeding que sur Jules. Là, on peut dire qu'il y a zéro talent, qu'il y a rien, que c'est le néant, c'est le vide, c'est le creux. Mais ça marche. Non, là, franchement, je te trouve. C'est un peu de la mauvaise foi de ta part, là, hein. Après quelques mois de sommeil, je remets à jour ma page Facebook. Peut-on converser avec vous ou avec des maniacs sur la vôtre? Je n'y ai vu aucune publication récente ni de commentaires de maniacs. Peut-être ai-je mal regardé. Je rédige ce commentaire en écoutant live Immortalist. Pardon, en écoutant l'album Immortalis de Firewind avec Henning Basse ex Metallium que j'avais vu en live. Superbe album d'un excellent groupe que je recommande aux Maniacs. Eh bien écoute, je pense avoir tout dit sur ton commentaire fleuve qui ouais, était très intéressant. La preuve, on en parle. Donc sur ce, je vais vous laisser les Maniacs. C'est bientôt la reprise, c'est bientôt la rentrée. On va se voir un peu moins que d'habitude. Mais on va se voir quand même. Ça commence vendredi. Un petit short pour annoncer la vidéo du soir. Et puis voilà, le métal et le hard rock, ça sera pour ce week-end jusque dimanche. Prenez soin de vous, soyez heureux les Maniacs. À très vite.